Dans cette partie, on va traiter le concours 2014 pharmacie médecine et je commence par la physique. Je lis l'exercice 1. Les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques utilisées en échographie. Lors de la propagation d'une onde mécanique et en passant d'un milieu 1 à un autre, il se produit le phénomène de. Donc c'est à nous de cocher là où les bonnes réponses. Donc une onde passe d'un milieu à un autre milieu. Quels sont les phénomènes qui se produisent? Réflexion, réfraction, diffraction ou dispersion. Voyez? On va dire ici. Voilà le milieu 1, voilà le milieu 2. L'onde va venir de là, elle va passer du milieu 1 à un milieu 2. Donc ici, il se produit la réfraction et accompagnée d'une réflexion. Donc, réfraction, c'est P, et réflexion, c'est A. Donc, les deux sont justes. Ça y est. Et je passe à la question 2. Lors de l'échographie du cœur, on a utilisé deux ondes ultrasonores. Le tableau ci-dessus regroupe quelques caractéristiques des deux ondes lorsqu'elles se propagent dans le tissu du cœur. Donc, on vous donne un petit tableau. On vous donne deux milieux, voilà, et deux ondes. On vous donne la fréquence en mégahertz. Attention aux unités, hein. Célérité de l'onde en kilomètres par seconde. Faites attention aux unités. Travaillez dans le système international. Longueur d'onde en micromètres. Première question. Calculez lambda 1 et V2. C'est-à-dire dans le milieu 1 et V dans le milieu 2. Ensuite, on vous pose la question, le tissu du cœur est-il dispersif? Voilà, comment il faut répondre? Regardez ici. Question 2. Je sais que lambda égale V sur la fréquence. Lambda égale TV, ou bien 1 sur nu fois V. 1 sur nu, c'est la période. Nu, c'est la fréquence. Si j'ai le milieu 1, j'utilise lambda 1 égale V1 sur nu 1. Le milieu 2, lambda 2, nu 2, V2 sur nu 2. C'est le cours. On nous demande ici la célérité V2 ou la vitesse V2 de l'onde dans le milieu 2 et la longueur d'onde dans le milieu 1. Et on nous donne ceci. On nous donne la fréquence dans le milieu 1, la fréquence dans le milieu 2, la vitesse dans le milieu 1 et on nous demande la vitesse dans le milieu 2. On nous donne lambda 2 et on nous demande lambda 1. J'ai résumé les données du tableau ici. Ça y est, je veux lambda 1 dans le milieu 1 et je veux la vitesse V2 dans le milieu 2. Très simple. Je sais que lambda égale V sur nu. Lambda 1, c'est V1 sur nu 1. Voici la vitesse V1. Voici la fréquence. Attention, Hertz. Et la vitesse en mètres par seconde. Pas kilomètre, mètres par seconde. Et je trouve lambda 1 égale 750 micromètres. Pour la vitesse V2, V2, c'est lambda 2 fois la fréquence 2. D'après la formule. Lambda 2 en mètres, nu 2 en hertz, et je trouve la vitesse en mètres par seconde. C'est 1500 mètres par seconde. Donc, c'est 1,5 km par seconde. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? On a changé la fréquence. Et la vitesse a changé. Si la fréquence change et la vitesse change avec ce changement, alors je dis que le système, que le milieu est dispersif. Donc, le tissu du cœur est dispersif parce que la vitesse change avec la fréquence. J'ai changé la fréquence et la vitesse a aussi changé. Je dis que le milieu est dispersif. Et je passe à l'exercice 2. L'exercice 2. On considère un échantillon, c'est la radioactivité. Radioactive de potassium K40. Sa demi-vie était 1 demi. Son activité initiale est à 0 à l'origine des temps. Et à l'instant de date T, on a l'activité AT. Lors de la désintégration des noyaux de cet échantillon, il se forme un noyau XAZ, c'est un gaz rare, et un rayonnement bêta+. Choisir le ou les bonnes réponses. Ça y est? C'est du cours.
Voilà comment il faut faire. Voici le potassium radioactif, le K40, T1,5, l'activité initiale, l'activité à l'instant T. J'ai écrit l'équation de désintégration d'après les données. Ça, c'est le bêta+, son des positons, des électrons positifs. Ça y est. Le X48 et l'argon sont deux, ils ont le même Z et le même A. Donc, pardon, ici le X, c'est l'argon. Le X, il est inconnu. C'est l'argon. Ça, c'est une remarque. On va expliquer ça par la suite. Qu'est-ce que c'est que l'activité par définition? C'est la disparition du nombre de noyaux radioactifs dans le temps. Moins, disparition, désintégration, c'est la dérivée, c'est la variation. C'est la disparition de N, c'est la désintégration du nombre de noyaux de cet échantillon radioactif dans le temps. Avec N égale ceci. Je cherche la dérivée, voilà, c'est de cours, je trouve ça. Avec lambda égale 1 de 2 sur T1,5. Avec D de 1 sur T égale ceci. Ça y est, la dérivée seconde, c'est ça. Donc, je tire cette relation. Et cette relation, de cette relation, je déduis cette équation différentielle qui est demandée. A plus T1,5 sur Ln de 2, dérivée de l'activité dans le temps, égale à 0. Donc, il faut cocher B. Ça y est, c'est toujours dans l'exercice 2. La solution, donc question 2. Voilà, ici. La solution de l'équation différentielle. Donc, on vient d'établir une équation différentielle de l'activité de l'échantillon radioactif. C'est-à-dire, on a trouvé une loi qui gouverne la désintégration de cet échantillon de potassium. Maintenant, on vous demande la solution de cette loi, la solution de cette équation. Est-ce que c'est A, B, C ou D? Ça y est. Voilà. Je sais que la solution a la forme d'après le cours. A, E moins lambda T plus B. C'est comme l'électricité. Toute équation différentielle du premier ordre ayant la forme déjà vue a cette solution. Donc, il faut chercher les constantes A et B. Je sais que lambda c'est ln de 2 sur T1,5. À T égale 0, l'activité c'est la initiale. Je remplace ici T par 0 et j'obtiens A égale A plus B. B est égal à 0. Donc A égale à 0, E moins ln de T1,5, T, ln de 2, T1,5 fois T. Donc ça y est, B égale 0, lambda c'est ln de T1,5, et voici là la solution de l'équation différentielle. Donc il faut cocher C. Très simple. Je passe à la question 3. À l'instant T égale 3 fois T1,5, la valeur du rapport activité AT sur la initiale. Est-ce que c'est ça, ceci, cela ou 1/8? Donc, troisième. Petit calcul. Voilà. AT égale 3T1,5. Je sais que AT, c'est ceci. Je remplace T par 3T1,5. J'obtiens cette relation. Je fais le rapport, j'obtiens ça. Donc, 1/8. Donc, il faut coucher D. Donc, le rapport AT sera 0, c'est 1/8. La dernière question, c'est la quatrième. La voilà. Le gaz rare formé. Est-ce que c'est le krypton, le néon, l'argon ou l'hélium? Le XAZ et l'argon, c'est l'argon 4018. Et je passe à l'exercice 3, l'électricité. Voilà. Un rôle de générateur idéal de force électromotrice E au bord d'un dipôle constitué d'une bobine L et une résistance interne petit r montée en série avec un conducteur ohmique de résistance égale 80. Le graphe ci-contre représente les variations de l'intensité I en fonction du temps. En régime permanent, la puissance électrique dissipée par effet Joule dans la bobine est 100 milliwatts. Attention, travaillez en watts. Par contre, celle dissipée dans le conducteur ohmique est 800 milliwatts. Choisir là où les bonnes réponses. Bien sûr, voici le graphe. La valeur de l'intensité, ceci, ou bien la valeur de l'intensité de l'instant, et A, B, C ou D. Donc, il faut choisir le courant
qui répond à la question. Regarde ici. Voici le schéma. L'alimentation, la bobine RL. Ça y est, le conducteur ohmique. Ça y est. Ça, c'est l'exercice, bien sûr, 3. Voilà. On nous donne la puissance par effet joule thermique dissipée au banc de petit r, c'est 100. Je réécris l'énoncé de tout à l'heure, hein, je le traduis numériquement. La puissance dissipée dans le conducteur R, c'est 800 milliwatts. Le conducteur ohmique a une résistance 80 ohms. I de T. Donc à T égale 0,25, cherchez la FEM, la résistance de la bobine, l'inductance de la bobine et l'énergie électromagnétique stockée dans la bobine. Donc vous avez à répondre à 4 questions. Ça y est? Donc je sais que la puissance dissipée par effet joule au banc de R, c'est RI carré. La même chose pour R, RI carré. Ça y est? J'ai ici 2 puissances. Je fais le rapport pour chasser le I et je tire ma résistance petit r, puisque je connais grand R. Je connais PR, je connais P de grand R. Je connais la résistance R, donc je peux tirer petit r. Je fais le rapport. PR sur PR grand ou PR grand sur PR petit, c'est la même chose. R égale, disons, I à 0,25 millisecondes. I à 0,25 millisecondes. C'est le 0,25 millisecondes, c'est donné dans la courbe. Il correspond à 0,63 de la I initiale. Ça, c'est le cours. Ça y est, regardez le graphe. Le 0,25 millisecondes, c'est un temps spécial. C'est le temps au bout duquel 0,63 du courant initial est encore là. Grand I, c'est 0,1. D'après le graphe en ampères, je sais que E égale R total fois I, c'est 9 volts. Je sais que taux, c'est L sur toute la résistance. Et je commence à répondre. Voilà le E, voilà le grand I, d'après le graphe. Voilà la FEM. Voilà L, je la déduis d'ici, de là. Je connais taux, je connais R et je tire L. En Henry, que j'exprime en milli-Henry, 22,5 milli-Henry. Et le taux, c'est 0,25 10 moins 3 secondes. L'énergie électromagnétique stockée dans la bobine, c'est 1/2 I au carré. Je fais le calcul, je trouve joule et je le convertis en millijoules pour pouvoir comparer avec les résultats proposés. C'est 112,5 millijoules. Donc, il faut cocher pour le petit r C, pour le E, la FEM, il faut cocher B, pour L, l'inductance, il faut cocher C, et pour énergie électromagnétique, il faut cocher aussi C. Ça y est? Et je passe à la suite. L'exercice 4. Voilà. C'est la mécanique. On lance d'un point A situé à la hauteur A du sol une bille de masse M égale 200 grammes avec une vitesse initiale V0 dans la direction vers l'angle alpha avec le plan horizontal. Après la première seconde de chute, soulignez ça, après la première seconde de chute, le centre de gravité de la bille se trouve au point le plus haut de sa trajectoire. L'énergie cinétique de la bille est 90 joules. La bille arrive au sol avec une énergie cinétique 130. On néglige le frottement, choisir là où les bonnes réponses des propositions suivantes. La valeur de l'énergie cinétique, la valeur de tangente, la valeur de la hauteur, etc. Ça y est, ça c'est l'exercice 4. On va dire ici. Voilà, je traduis un petit peu les données de l'auteur. Voilà le projectile, il part de A. Il va tomber en H, c'est le sol. Ça y est. En M, il a une énergie cinétique de 90 joules. En H, il a une énergie cinétique de 130 joules. Ce sont des données. Longue déclinaison, c'est alpha. La masse, c'est 200 grammes. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande l'énergie cinétique initiale. Donc, j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point A et le point H. C'est entre le point M et le point H. C'est plus facile. ECM moins EC0. Ici, initial.
c'est le travail du poids. Le poids, c'est mg, z initial, moins z final. C'est-à-dire z de 2a moins z de 2m. z de a moins z de m, c'est cette hauteur. C'est ym moins h. C'est ym moins ce h. C'est ceci moins cela. C'est ça la hauteur. Le travail du poids, c'est mg, za moins zm. za moins zm, c'est cette quantité. Cette quantité, c'est ym moins h. C'est ceci. Ça y est? Ça y est, je veux chercher EC en 0. Donc, EC en M, c'est 90 joules. Bien sûr, avec Y, ça, c'est l'équation horaire sur l'axe Y. Ça, c'est la vitesse. Je dérive cette relation, je trouve ceci. Voici l'équation de la trajectoire. Donc, Y en M. Y en M, c'est ceci. Donc, la vitesse en M, c'est cela. 1 et 2. Et donc, je remplace ici 90 moins c'est 0 égale ceci. Théorème de cinétique. Ça y est, j'ai fait ça pour déterminer ym et h. C'est déjà fait. Ça y est, ym. D'où l'énergie cinétique. C'est très simplifié, c'est très simple, c'est très clair. Et voilà ce que je cherche, c'est l'énergie cinétique initiale. C'est 100 joules. Cochez C. Ça y est. Ensuite, on nous demande tangente alpha. Je sais qu'au sommet de la trajectoire, il n'y a pas de composante VY. Donc, V0 sin alpha égale 10. EC en M, le sommet, c'est 1 demi M, la vitesse horizontale au carré. En M, il n'y a plus la composante VY, seul reste VX. Attention à ça. Et je tire cette quantité-là, égale racine de ceci, égale ça, égale 30. D'où, je connais ici, j'ai sinus et j'ai cosinus. Je fais le rapport. Ici, la première équation me fait apparaître le sin alpha. La deuxième me fait apparaître le cos. Je fais le rapport pour faire apparaître la tangente. Donc, tangente alpha, c'est 10, c'est 30, c'est 1 tiers. Donc, il faut cocher A. Ensuite, on nous demande la hauteur H. H. J'applique le théorème de cinétique entre H et A. EC en H moins EC en égale MGH. J'ai 130 moins 100 égale 2 fois H. J'ai converti la masse en kilos. J'ai multiplié par G. Je trouve H égale 15 mètres.